Depuis quelque temps, les projecteurs sont braqués sur une affaire qui secoue les sphères politiques et économiques du Mali. Celle d'Aboubacar Sidiki Fomba, président de la commission santé de l'organe législatif de transition. Cette nouvelle polémique, mêlant diffamation, crise du carburant et colère des transporteurs, illustre les tensions croissantes entre la parole publique et les réalités sociales. L'histoire, pleine de rebondissements, met en lumière un homme au verbe tranchant, mais aussi les conséquences explosives de ses déclarations dans un contexte déjà fragilisé par l'insécurité et les pénuries. Devenu membre de l'organe législatif de transition, Aboubacar Sidiki Fomba s'est forgé une réputation d'orateur provocateur. Souvent plus royaliste que le roi, il s'illustre régulièrement par ses prises de position tonitruantes sur les réseaux sociaux qu'il utilise comme tribune personnelle. Récemment, alors que les stations-service étaient totalement à sec, il avait catégoriquement nié l'existence d'une pénurie de carburant. Dans un ton menaçant et avec des propos jugés offensants, il s'en était pris directement aux chauffeurs de camions-citernes, ces travailleurs de l'ombre qui risquent chaque jour leur vie sur les routes minées par les attaques terroristes. N'ala transporteur fin fait qui be donna na yiminena faut qui ça déjà ama kalama al escorte munu beke koka essence escorte do butu ka akena vuga mobili tiena ni convoitara couteau ou kila ka carburant ferete ni zin ni prelinte iteta wa chauffeur ni fembe ferere be kala montenia antna andadola parce que à côté kera a complicité barka be ka bunya trop ibna ni afrako camion be escorté normalement ka détenir kan ka beki ka fembe laje bon ni convoi tara dron à tejo mais il y a d'autres qui font exprès ka kena go fier do mobile soro pour que convoi ka ta koto après ou sous servi a une belle famille. Au lieu de reconnaître leur courage, Fomba les a accusés de collusion avec les groupes armés. Selon lui, certains transporteurs profiteraient de des convois escortés pour simuler des pannes et vendre ensuite du carburant aux terroristes. Il aurait même affirmé que certains chauffeurs, une fois le convoi passé, revendent le précieux liquide aux ennemis du pays. Ces déclarations, perçues comme une insulte par toute la profession, ont provoqué un véritable tollé. Surnommé ironiquement par certains « le dieu de la mer », le président de la commission santé ne s'est pas arrêté là. Il a également attaqué la compagnie Diara Transport, lui reprochant d'avoir accepté des conditions imposées par les terroristes pour reprendre ses activités. Pour Fomba, cette décision relevait purement et simplement de l'apologie du terrorisme, et tout transporteur qui céderait à la pression serait complice du mal. Face à l'ampleur de la controverse, Fomba a tenté de calmer la tempête par des excuses publiques. Ramadan, ni be jimi, ibe fili. Ba fili te damon kama fene. Ka ya fadeli befe. Ka funyana kuma la nyini te ka ta ni sirafe. Kuma la nyini wire. Ka kila ka sin ka funyana anga janga mbolo di nyokoma. Mali be gela min kono bi. Fomba kunga dogon gela ina. Ne ka laɲini tɛ ko Mali carburant ko gɛlɛya wɛrɛ ka don a la ka sababuya kɛ ne ka kuma ye ne bɛ kuma de pour que ka nɔgɔya don jamana la wa ne tɛ kuma ko parce que ko kuma ka di donc ka yafa deli bɛɛ fɛ ka fɔ chauffeur bɛɛ lajɛlen ɲɛna an b'aw ka ci de la an y'aw ka ciden de wa a ye mun kɛ a ɲana parce que ni ciden filila n'i y'a fɔ an fɛnɛ bɛ bɔ an bɛ yafa deli parce que ni kuma in bɔra Fomba da o de bɛ fanga don kuma na. Mais sa tentative de réconciliation est restée vaine. Ale fana kiri fana ka baara kɛ an mago b'o dɔrɔn de la an tɛ yafa deli ko la an tɛna yafa yɛrɛ minɛ an tɛ yafa deli kuma yɛrɛ an t'a fɛ k'o mɛn yɛrɛ an ko sariya de k'a ka baara kɛ an n'ale ni ɲɔgɔn cɛ la an mago bɛ nin dɔrɔn de la. an y'a video ye. yafa deli yɛrɛ o yɛrɛ y'an tɔ dusu bɔ yɛrɛ o video yeli yɛrɛ an y'o ye sari o ye ko wɛrɛ de o yɛrɛ digira an na ka tɛmɛ hali a ye kuma yɛrɛ fɔlɔ min kɛ.
Parce que an bolo a ye kuma min fɔ k'a t'a kalama ja a b'a kalama parce que n'i bolo ka yafa deli se ye mun fɔ i b'a kalama n'i t'a kalama i tɛ bɔ ka yafa deli. Les conseils maliens des transporteurs routiers, profondément indignés, ont répliqué dans un communiqué daté du 18 octobre. Ils y exigent l'ouverture immédiate d'une enquête contre lui et appellent le procureur à engager des poursuites judiciaires sans délai. Faute de réponse rapide, ils menacent de suspendre tout approvisionnement du pays en carburant jusqu'à ce que justice soit rendue ou que Fomba présente des preuves tangibles de ses accusations. Une plainte a déjà été déposée auprès du pôle de cybercriminalité pour diffamation et trouble à l'ordre public. L'affaire est désormais entre les mains de la brigade d'investigation en attendant l'audition de l'intéressé et la qualification finale des faits par le parquet. Cette tension pourrait aggraver la crise du carburant qui paralyse déjà plusieurs capitales régionales. Si les chauffeurs décident d'appliquer leurs menaces, le pays risque une rupture totale des stocks. Les autorités, conscientes du danger d'un tel affrontement, devraient éviter toute escalade. Une chose est sûre, cette fois, Aboubacar Sidiki Fomba se retrouve véritablement dans de beaux draps. Et contrairement aux précédentes plaintes, notamment celle de l'association des Soninké ou de l'ordre des médecins, celle des transporteurs pourrait bien être celle qui fera vaciller son siège au sein de l'organe législatif de la transition.